Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Voltage. Donc petite vidéo qui va pas durer longtemps. Jusqu'à présent, les vidéos que vous avez vues par semaine, c'était que des uploads. Donc des vidéos qu'on avait déjà postées avant sur ma chaîne Voltage 65. Parce qu'il y a Voltage VOLTAGE et il y a ce Voltage VOLTEJE. Voilà. C'est parce que j'ai mis EJ parce que sinon les gens disaient âge et moi je voulais qu'ils disent age. Ouais, bref, pardon. Du coup, petite vidéo comme ça. Jusqu'à présent, vous avez vu que des vidéos qu'on avait déjà postées avant sur la chaîne principale. Cette chaîne-là, en fait, elle existait déjà il y a plus de 10 ans, mais je l'ai remis à jour. Et si je vous fais cette petite vidéo vite fait, c'est parce qu'il y aura une nouvelle intro à chaque fois dans chaque nouvelle vidéo, comme par exemple celle-ci, Mario Kart, qui est un upload, je rappelle, parce que c'est pas une nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on avait déjà faite avant, mais on la refait. Et il y aura une nouvelle musique, enfin une nouvelle intro et une musique. Et la musique c'est Morning Live. Et le Morning Live, pour les pays étrangers qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'était une émission qui passait le matin au début des années 2000 jusqu'à 2003. Et, et du coup on a repris le générique de l'émission pour la mettre dans mon intro. Voilà, donc on verra ce que les gens en pensent. Si jamais ça ne va pas, eh ben on la changera, c'est pas grave. Du coup voilà, c'est une petite vidéo comme ça pour vous avertir. Au passage, je vous souhaite à tous une très bonne année, une très bonne année et de meilleurs vœux. Et j'espère que vous avez passé un agréable réveillon de Noël. Et du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci à tous et à très bientôt. Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Volt, j'espère que vous allez bien. Peut-être faut que j'arrête de bouger ma main comme ça et tout, c'est complètement idiot. Donc je vous retrouve pour un nouveau vidéo test. Un bon vidéo test que j'ai pas fait depuis plus d'un an, rappelez-vous, même, enfin peut-être pas un an mais un peu moins. Donc sur Super Mario Kart, Super NES, sorti en 1992, par les créateurs de Nintendo, hein, Shirayu Miyamoto et Yuichi Kondo pour la musique. Et un autre réalisateur aussi, donc là je vous montre, là il montre des petits extraits et tout. Donc de toute façon on va en faire... de toute façon on va faire un vidéo test là-dessus et je vais beaucoup plus détailler avec vous. Comment était le jeu à l'époque. Donc ça c'est le mode à deux joueurs local évidemment, sauf qu'il n'y aura pas de deux joueurs local. Donc pardon, et j'associe ma manette parce que j'ai pas touché depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Donc voilà, donc on a le choix comme vous voyez entre un joueur et deux joueurs. Donc, je prends un joueur logiquement. On a Mario Kart GP et Time Triad. Alors lui, Time Triad c'est le Time Attack, un mode contre la montre. Et nous avons le 56 classes et le 106 classes. Et en fait c'est le mode de difficulté. 106 classes c'est le mode moyen et 50 c'est le mode facile. Je vais commencer par le mode facile et on verra après. Alors, du coup, voilà, on a le choix entre 8 persos, donc comme vous pouvez le voir ici, donc on a Mario, ici à côté nous avons Peach, à côté Bowser, ici nous avons un Koopi Koopa, je crois, un Koopa, ici on a Luigi, on a Yoshi, Donkey Kong, et nous avons Todd, donc je vais prendre Yoshi pour commencer. Et après, on changera. Donc, bon, là, on a le choix entre trois coupes. Donc, le Mission Cup Braves, le mode, la coupe fleur et la coupe star. Donc, la coupe étoile. Et je vais commencer par le champignon. Parce que c'est la coupe la plus facile. Là. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on arrive dans ce mode-là, qu'est-ce qu'on découvre que le jeu a beaucoup. Oula, attendez, oui, c'est ça. Non, c'est le bouton. C'est le bouton A. Hein. Donc qu'est-ce qu'on découvre déjà pour commencer, que graphiquement ça a beaucoup vieilli. Ouais, ça a beaucoup vieilli.
Autant il peut y avoir des jeux Super NES ou même d'autres jeux dans le genre qui restent, bon, peut-être pas aussi beaux, on va pas abuser non plus, mais qui restent toujours acceptables à regarder. Je vais y arriver, je vais trouver les mots. Mais il y en a d'autres évidemment, avec le temps, c'est plus ce que c'était avant. Et ce jeu, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, on va pas se mentir, il en fait un peu partie. Parce que déjà vous voyez un petit peu galérer, mais qu'est-ce qui a très très mal vieilli aussi de mon point de vue, déjà c'est quand on balance les bananes, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est parti à plus de 50 mètres, enfin plus de 50 km. C'est parti assez loin, pardon. Et du coup voilà. Ensuite, mon gros point négatif sur ce jeu, c'est surtout sa maniabilité, la maniabilité des véhicules. Je trouve, pour ma part, qu'elle a vraiment très très mal vieilli là par contre. Par exemple, si pour tourner, en fait, si je veux tourner sans trop déraper ou quoi que ce soit, je suis obligé. Je vais essayer de faire troisième. Ouais, c'est bon. J'ai eu chaud. J'avais peur que Boozer il me dépasse. Bon, je finis troisième, ne vous inquiétez pas, hein, ça se fait en 5 manches, donc j'ai le temps de me rattraper. Donc oui, je disais sur les graphismes, le gros point noir que j'ai avec cet opus, des années plus tard, c'est la maniabilité des véhicules. Je trouve que ça a beaucoup vieilli. Par exemple, quand on ah oui, je vais vous parler vite fait, donc vous voyez les classements. Alors quand on est en première place pardon, on gagne 9 points. Quand on est en deuxième, on gagne 6 points. Quand on est en troisième, on gagne 3 points, donc j'ai gagné 3 points. Et quand on est quatrième, on gagne 1 point. Donc pour accéder à la manche suivante, on est obligé, obligé d'être au moins quatrième. Si on est cinquième, si on est de cinquième à huitième, c'est perdu parce que comme vous voyez à côté du Cars par exemple on a de la vie, donc on a le chiffre 3, donc c'est la vie, c'est comme un Mario Bros. Et si on atteint 0, vous avez compris, c'est game over. Et qui dit game over dit qu'on doit tout recommencer au début, tout. Et donc pour revenir sur le graphisme, parce qu'il faut que j'arrête de changer de sujet, après je vous parlerai du reste après, je vais vous parler des choses petit à petit. Donc j'étais sur le graphisme. Oui, vite fait, si on appuie sur X, on peut regarder en arrière. Donc, ça fait comme un rétro. Donc bref, revenons à nos moutons. Là faut que j'arrête. Donc qu'est-ce qui a mal vieilli? Le gros point noir pour ma part dans cet opus, c'est la maniabilité des véhicules comme j'ai dit. En gros, si on reste appuyé sur la direction où on veut tourner pendant très longtemps, en fait, au lieu de tourner normalement, tout simplement en se déplaçant, on va s'amuser à faire des dérapages. Et l'inconvénient qu'il y a dans cet opus à faire les dérapages, c'est que déjà, au lieu de déraper, ça va être plus de la glissade. Et l'inconvénient de glisser, c'est qu'on va perdre de la vitesse, et qui dit perdre de la vitesse dit qu'on va facilement se faire doubler. Et là, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, on voit des pièces jaunes par terre, ou quand je pique des pièces jaunes aux ennemis. Et les pièces jaunes, en fait, ils ont une importance. En gros, les pièces jaunes, ça va pas être comme un Mario où en fait il faut en collectionner exprès pour gagner une vie. Non, là, c'est quelque chose de totalement différent. En fait, les pièces jaunes vont tout simplement nous aider à gagner de la vitesse. Ouais, à gagner de la vitesse. Alors, par exemple, plus je vais collectionner de pièces, plus mon Cars il va devenir beaucoup plus rapide. Mais par contre, l'inconvénient qu'il y a, c'est que comme vous l'avez sûrement remarqué, si je me prends un Cars en plein dans la tronche, ou même si je fonce sur un Cars, je vais automatiquement perdre des pièces, et qui dit perdre des pièces dit que je perds de la vitesse. Du coup, je vais facilement me faire battre, comme vous voyez. Yoshi est arrivé quatrième. Bon, comme j'ai dit, de 1 jusqu'à 4, on a accès à la prochaine course, mais si on était cinquième, là par contre, ça serait perdu. Ça serait perdu. Bon, de toute façon, je vous le montrerai, parce que là, je vous fais le mode 50cc, mais après, je vous ferai le mode 100, qui est le mode normal. Mais le mode normal, lui, je vous le dis, il est vraiment hyper dur. C'est même pas un mode normal difficile, c'est carrément un mode facile et mode normal. Et si vous voulez vraiment faire la course en entier sans vous prendre la tête, vous êtes obligé de prendre le mode facile.
Vous prenez le mode normal, vous allez pouvoir le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, par contre, là je vous le dis, je suis plus que sincère, et vous allez en chier, mais d'une manière, c'est incroyable. Parce que c'est hyper dur, hein. Clairement c'est hyper dur. Le jeu, le mécanisme, le beat'em all, enfin tout ce que vous voulez a tellement très très mal vieilli à l'époque d'aujourd'hui. Après c'est l'époque, hein. Je veux dire c'était le tout premier Mario Kart, faut pas déconner non plus, donc c'est le tout premier Mario Kart, donc c'est un peu normal que c'est ancien, c'est un peu normal qu'à l'époque d'aujourd'hui c'est plus oubliable qu'un Mario Kart DS. Hein. Mais pourtant les amis, justement là je vous en parle, Mario Kart DS, lui par exemple c'est un vieux jeu aussi à l'époque d'aujourd'hui, mais par contre la différence qu'il y a, comparé à la version Super NES, c'est que lui au moins il a très très bien vieilli. Je vous le promets, vous refaites Mario Kart DS, avec aujourd'hui, sur votre DS ou sur votre émulateur, je vous le dis, le jeu il a vieilli, mais par contre il est toujours aussi fun, des années après. Le gameplay, les directions assistées des cars et tout, sont toujours aussi fun. Et là, dans celui-là, c'est trop arcade. C'est trop arcade, ça glisse trop, on tourne pas très bien, par exemple, on rafle à peine le bord, et ben ça va être considéré comme si on avait touché le bord, et du coup ça nous stoppe carrément le kart, et du coup on se fait dépasser, qu'on le veuille ou pas. Oh, oh là là, putain, alors là c'était un super coup de chance. Ça. Mais non, mais je suis bête, Mario il est dernier, bah oui. Non, j'allais dire c'est un super coup de chance, à force de parler je suis tellement plus trop concentré. En fait je pensais que Mario était premier, et du coup je l'ai à peine dépassé et tout, et je suis fini premier. Non, non, en fait c'est moi qui est bête. Mario il était dernier, donc oui, en gros. Bon oui, j'étais tranquille. Donc là vous voyez j'ai fini premier, donc automatiquement moi, je gagne 9 points. Et celui-là, à la fin du classement, comme vous l'avez compris, celui-là qui aura collectionné le plus de points sera le premier du championnat et il obtiendra une grosse coupe. Et le second, il obtiendra la coupe des seconds. De toute façon, il faut au moins être premier, deuxième ou troisième pour avoir une coupe. Vous êtes quatrième, vous aurez fini le championnat, mais vous n'aurez rien gagné du tout. Ça c'est clair et net. De 4ème à 8ème, vous n'aurez rien gagné du tout, donc il faut au moins être 3ème, 2ème ou surtout premier. Bon, vous êtes premier, vous avez gagné un trophée, mais par contre vous gagnez aussi la coupe spéciale. Parce que je vous en avais pas parlé tout à l'heure dans les menus, parce que je suis tellement vite, mais vous avez vu sur le choix des 3 coupes de championnat, en fait, il y en avait un qui était caché en dessous. C'est le championnat spécial, et celui-là, la particularité pour le débloquer, il faut obligatoirement finir premier dans tous les championnats. Le championnat du champignon, le championnat de la fleur, le championnat de l'étoile. Il faut obligatoirement être premier, sinon vous ne le débloquez pas. Même avec une coupe second, ça ne marche pas. Après, ce que je sais pas trop, c'est je sais plus s'il faut obligatoirement jouer en difficulté 100 pour le débloquer ou si en 50 ça marche. Je me suis pas bien renseigné sur ça, mais ce qui est sûr en tout cas, et j'en suis certain, il faut obligatoirement avoir les coupes au premier pour le débloquer. Bon, moi j'ai jamais tenté, hein, parce qu'en fait, pour vous raconter l'anecdote maintenant, parce que je vous parle du jeu, du mécanisme et tout, comment ça vieillit et tout, mais ce que je vous ai pas raconté aussi, c'est comment j'ai connu ce jeu. Parce qu'il y en a, ils vont se demander, mais t'avais la Super NES, Volt, pour avoir joué à ce jeu, comment ça s'est passé, tout ça. Mais en fait, l'histoire est assez simple, j'en avais peut-être déjà parlé à l'époque sur le vidéo test de Mario World. Pour ceux qui l'ont vu, après c'est pas celui-là qui a été le plus vu bien entendu. Et alors pour ceux qui l'ont vu, peut-être que vous avez fait attention, moi je l'ai pas revu depuis. Moi je regarde pas mes vidéos, je vais pas vous mentir. Du coup j'en fais pas trop attention. Et du coup oui, je l'avais peut-être dit dans sa propre vidéo, mais à l'époque pour les jeux de la Super NES, j'étais tout simplement à l'internat à l'école. Je dormais à l'internat parce que je pouvais plus aller chez mes parents et
parce que ça, c'est pour des histoires personnelles, je vais pas rentrer dedans, je vais pas rentrer dans les détails, donc c'est personnel, je préfère pas en parler. Mais en fait, à l'internat, on avait un moniteur, enfin un éducateur, pas moniteur, hein, je fais bon avec autre chose. On avait un éducateur qui lui avait acheté une Super Nintendo à l'époque, et du coup il avait une collection, si je me souviens bien, d'une trentaine ou une quarantaine de jeux. Et parmi les quarantaines de jeux, bon, il y avait Street Fighter 2, il y avait au moins un jeu de catch WWF, alors c'est très à l'ancienne. Il y avait Tata Tibet, enfin bref, il y avait plein de jeux. Et, bon, et voilà. Et par contre, il y avait aussi en particularité, il y avait aussi ce jeu, Mario Kart. Mario Kart sur Super NES. C'est à l'internet que j'ai découvert ce jeu. Et en fait, la première fois auquel je suis tombé dessus, donc c'était d'un coup d'œil comme ça, et ben je vous promets que ce jeu ne m'a vraiment pas donné envie. Quand j'ai à peine vu la jaquette, j'ai vu la cassette, la jaquette et tout, comme ça, dans le carton et tout, et ben je suis tombé dessus, et je vous dis, ce jeu m'a pas donné envie. Et comment j'ai joué à ce jeu et comment je l'ai connu après, ben c'est tout simplement un ancien collègue à moi qui s'appelle Michael, avec qui je partageais la chambre, qui a lancé ce jeu. Il a dit si on se faisait un jeu de course, j'ai dit ouais, enfin en gros j'étais pas très pour, j'avais pas l'envie. Et j'ai dit bon allez pourquoi pas, hein, on peut toujours essayer. Et du coup je l'ai lancé et ouais, pour l'époque c'était divertissant. C'était divertissant, je dis pas du tout que c'était fun, je dis pas du tout non plus que j'ai aimé. Que j'ai détesté tout ça, je dis c'est divertissant. C'est un bon jeu franchement entre amis, enfin pour la déconnade et tout, pour se taper dans les bottes. Et sinon pour un jeu pour finir, par exemple on veut faire impérativement les championnats, gagner et tout, ben non ça. Pour ma part c'est pas un bon jeu. Bon là on vient de finir le premier championnat, donc là malheureusement je suis 4ème. Donc on va pas s'attendre à ce que j'ai la première place. Donc ouais, je suis 4ème, donc j'étais second, et là je suis combien? Bah, je suis toujours second, d'un point. Et là comme vous voyez, donc il y avait 5 courses en total donc, pour le championnat, et là du coup je finis second. Et donc c'est le Koopa qui est premier, Donkey Kong est 3ème, et donc nous on a la coupe des seconds, donc on n'est pas mauvais, et on n'est pas le plus fort hein, non plus, au moins on est entre les deux. Donc voilà, la coupe en 50 cc, donc coupe facile. Donc là on va continuer et je vais passer au mode, je vais vous faire le Mario Kart parce que je compte pas vous faire le time attack et tout, parce que c'est tout simplement le Mario Kart basique mais avec juste le temps, hein, c'est pas intéressant. Donc, je crois que c'est un mode solo en gros, on fait pas de course. Et donc là je prends le Koopa et je vais faire le champion à fleurs. Que vous voyez la différence. Et là par contre je passe en niveau 100, et le niveau 100 je vous le dis il est vraiment chaud, très chaud. Et déjà les rivaux ils vont être beaucoup plus difficiles à abattre. Donc ça va être vraiment corsé. Et par contre niveau boîte à surprise, ou je sais pas comment on appelle ça, niveau objet par contre c'est rare, ça va être beaucoup très rare qu'on tombe sur de très bons objets pour gagner, bon, parce que là ça va être tout ce quoi, des champignons, des bananes, ça va être des pièces, ouais, ça va pas beaucoup être des étoiles ou même des carapaces rouges, parce que des fois on a la carapace verte, mais la carapace verte, l'inconvénient qu'il y a c'est qu'il faut être un bon viseur. Alors déjà on a la carapace rouge, et par contre il y a un truc d'enfoiré dans le mode 100, c'est que les ennemis, je ne sais pas par quel pouvoir ils arrivent à faire ça, mais ils auront tendance, sans qu'ils te voient, à esquiver ton attaque. Ils vont s'amuser à faire à peine un petit saut, et ben la carapace elle va traverser, et en gros elle va partir je sais pas où, et ils vont esquiver votre attaque, et après pour les re-attaquer, je vous souhaite bonne chance. Bon, là par chance on est le premier, donc bon, souvent les premiers niveaux c'est pas les plus difficiles non plus. Hein. Bon, après ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'on peut envoyer faut que je fasse attention parce que Yoshi il arrive. Là, c'est bon, je suis passé. J'ai eu chaud.
À peine ça, il aurait pu me battre. Mais heureusement, je suis premier. Donc je disais, oui, par contre, je sais plus ce que je disais. Je tellement à fond sur un truc qu'après je sais plus ce que je fais. Bon, ça va me revenir. Ça va me revenir. Des fois, c'est quand on y pense pas que ça revient. Ouais. Ouais, donc, oui, je crois que c'était ça que je voulais dire. Par exemple, vous m'avez vu tout à l'heure avec une carapace rouge, et ben, sachez que vous avez la possibilité d'envoyer les carapaces vertes, rouges, les pots de banane et tout par l'arrière, quand vous êtes premier. Même second, même dernier, peu importe. Oh, mais n'importe quoi. Quand je suis concentré sur un truc, après je fais n'importe quoi, je me concentre pas. Oh là, mais c'est pas possible, c'est pas possible d'avoir fait un niveau pareil, franchement. C'est pas croyable ça. Donc je disais, oui, je suis tellement énervé que je sais plus ce que je dis, je perds mes mots. C'est pas croyable ça. Ça va me revenir, mais je sais pas quand. C'est ça le problème de ce jeu, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais il a vieilli le jeu, il a trop vieilli et trop mal vieilli à mon goût, je trouve. Il y a des jeux qui vieillissent très très bien, et qui même graphiquement ils peuvent être moches, mais par contre niveau gameplay, niveau mécanisme et tout, c'est toujours aussi fun, c'est toujours jouable. Il y a des jeux sur la NES, ils auront vieilli graphiquement, mais par contre niveau gameplay c'est toujours aussi fun à jouer. Celui-là, bah, c'est pas du tout le cas, quoi, malheureusement. Il peut être fun à jouer, mais il faut vraiment, alors dans ces cas-là, prendre de l'habitude pour le faire. Ouais, puis voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Putain, à chaque fois, j'oublie de sauter. Bon, là, je vais finir dernier, c'est sûr, je peux rien faire. Je vais finir dernier, donc vous allez voir automatiquement que je perds une vie. Voilà. Donc ça me marque Racket Out. Racket Out, voilà. Hop, j'appuie sur Start. Du coup, je recommence. Donc ouais, il a vieilli. Il a vieilli, il est fun pour l'époque, mais c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. C'est dommage. C'est dommage parce que pour un début, il partait du bon pied quand même. Même s'il a vieilli, il aurait pu être toujours aussi fun à l'époque d'aujourd'hui à jouer, mais je trouve que la plupart des niveaux, que ce soit graphiquement ou même le circuit en lui-même, je trouve que ça a trop vieilli, c'est très mal fait. Pour l'époque, pour les gens qui avaient la Super NES à l'époque, évidemment, ils n'avaient pas le choix. C'est sûr que même si un jeu comme ça, ils ne l'aimaient pas, s'ils voulaient se faire un Mario, ils n'avaient pas le choix. Ils y jouaient, ils essayaient de gagner et tout. Après, comme j'ai dit, pour se fendre la poire en deux avec un pote, ça peut être vraiment utile. C'est plutôt fun, c'est vraiment pour la déconnade, s'amuser et tout. Par contre, si c'est pour y jouer et tenter de gagner, ben là, par contre, je vous souhaite vraiment bonne chance. Hein, parce que vous avez vraiment galéré à le faire. Et voilà, et moi je fais n'importe quoi, je me prends ma peau de banane, c'est pas possible ça. Et ça aussi, c'est le point négatif de cet opus, les pots de banane, elles partent à 50 mètres beaucoup plus loin, au lieu de partir seulement à 10 mètres comme dans les nouveaux Mario Kart qu'on connaît. Parce que là on parlait de ce Mario Kart, mais niveau Mario Kart je peux vous dire qu'à l'époque aujourd'hui, n'importe quoi. Alors, de toute façon c'est pas grave, c'est perdu quand même, une nouvelle fois. À niveau Mario Kart, je peux vous dire qu'on a beaucoup évolué. Alors, je peux vous parler des Mario Kart à l'époque d'aujourd'hui. On a quoi? On a Mario Kart Tour sur Android et iPad, pardon. On a les Mario Kart sur la Switch, Mario Kart World sur la Switch 2, qui est sorti il n'y a pas hyper longtemps non plus. Donc ouais, niveau jeux vidéo, on a beaucoup évolué, heureusement. Hein. Et le fait d'avoir beaucoup trop évolué et d'avoir rendu les choses beaucoup plus différentes, l'inconvénient qu'il y a, c'est que ce jeu est vraiment parti aux oubliettes. Hein.
C'est pas qu'il est mauvais ce Mario Kart, mais c'est juste qu'il est oublié, c'est une partie aux oubliettes. Les gens vont plus évidemment s'intéresser à Mario Kart DS comme j'ai dit. Après il y avait Mario Kart Double Dash, je crois à l'époque aussi sur GameCube. Ça c'est un jeu que j'ai pas assez joué. Et pourtant il était fun aussi pour l'époque, je trouvais le concept vraiment excellent, vraiment, sur la GameCube c'était vraiment l'un des meilleurs jeux Mario Kart qu'ils ont fait pour moi à mes yeux, franchement. Mario Kart Double Dash c'est vraiment l'un des meilleurs Mario Kart. Bon après je sais pas trop, mais je crois qu'il a vieilli aussi celui-là aussi, mais il doit être beaucoup plus fun que cette opus, c'est clair et net. Mais le concept par contre au lieu d'être tout seul sur la carte, on peut se retrouver à deux, donc on peut s'aider avec un collègue, par exemple, je vous dis un exemple, par exemple vous prenez Mario, ou n'importe quel autre perso, on va dire Yoshi, et vous avez un collègue à vous qui prend Luigi, et ben, au mieux d'être contre lui, ben, vous allez pouvoir être avec lui. En gros, vous, pendant que vous conduisez, et ben, lui il s'occupe d'envoyer les objets, les pots de banane et tout par l'arrière. Et après, si on switch avec un bouton, je crois, si je me souviens bien, et ben, on peut passer le relais à l'autre joueur. Et ça, je trouvais ce concept vraiment excellent. Excellent pour l'époque. Donc je suis second. Ouais, je suis second. On verra si je peux être premier. On verra bien, on va tenter. Et c'est pas avec une seule vie que je vais y arriver, hein, je crois pas. Bon, de toute façon, c'est juste une présentation, hein. Je vais pas vous faire le jeu en entier, je suis pas là pour ça, et puis on a autre chose à faire, dans la vie. Hein. Je peux dire que niveau jeux vidéo, je vais pas être en manque. Là, entre des vidéos tests et des let's play, je peux vous dire que là, je vais avoir un cahier beaucoup trop chargé. J'ai pas mal de jeux qui me viennent en tête, rassurez-vous, mais ça va prendre son temps. Ne vous inquiétez pas, ça va prendre son temps. Niveau Mario, bon bien sûr Mario, j'en ai pas encore fini avec ce jeu, parce que là je vous présente Mario Kart sur Super NES, mais ne vous inquiétez pas que pour Mario Kart sur la version DS, je pense plutôt vous en faire un let's play, je crois. Enfin, quand je dis un let's play, c'est par exemple vous faire les championnats de A à Z. C'est ça que je veux dire dans un let's play. Vous faire tous les championnats petit à petit, plutôt que vous en faire tout simplement un vidéo test, parce que j'ai peur. Parce que vous faire un vidéo test, je trouve qu'avec pas mal de Mario que j'ai fait, ça en fait déjà beaucoup trop, de Mario. Après c'est la rétrospective, bien entendu. Donc Mario Kart Super NES en fait partie, parce que c'est un jeu que j'ai déjà joué à l'époque. Et le tout dernier de cette licence que je vous présenterai, de la rétrospective, ce sera New Super Mario Bros. Ce sera vraiment le dernier. Et pour Mario Kart DS, bien entendu, je le ferai. Mais par contre, ça sera pas pour tout de suite. Et par contre, ça sera lui, par contre, un let's play. Et niveau Mario, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Sachez que les anciens Mario, comme j'ai fait à l'époque, donc Mario Bros 1, Mario Bros 2, Mario Bros 3, Super Mario World et les New Super Mario Bros. Je vous dis déjà en avance. Sachez que je vais vous en faire une vidéo bien particulière aussi. Ça va être une vidéo spoil. Donc une vidéo spoil, ça veut dire que je vais pas vous présenter le jeu. Je vais tout simplement jouer au jeu, mais de A à Z. Quand je dis de A à Z, c'est par exemple avec Mario Bros 1, je commence du niveau 1 et je dois aller jusqu'au monde 8 et battre Bowser. Si j'y arrive, bien entendu. Il faut que j'y arrive, et si j'y arrive, tant mieux, c'est victoire. Si j'ai pas réussi, c'est dommage. Et ça va être ça, les amis, avec tous les Mario. Tous les Mario, sauf évidemment des Mario Kart ou d'autres jeux. Donc voilà, là c'est perdu, donc je crois que j'ai encore une vie. Ouais, c'est ça, j'ai encore une vie, donc retry une nouvelle fois, donc c'est pas encore perdu. C'est ma dernière chance. Si j'ai raté, c'est game over. Donc ouais, c'est une petite idée que je me suis donné. Donc finalement ça sera pas 3 vies, ce sera 4 vies, on aura 4 vies en tout. Je disais 3 vies, mais c'est 4 vies. C'est pas grave, c'est des erreurs, ça arrive. Donc oui, je pense que ça peut être pas mal, hein, de faire tous les Mario qu'on a testés, mais vous les faire de A à Z. Du monde 1 jusqu'au monde 8 et on bat Bowser. Par contre on le fera, et je vous le dis d'avance, tous les Mario on le fera sans Warp Zone.
sans Warzone. Aucune Warzone ne sera prise, même pas dans le premier, même pas dans le deuxième, ni le troisième. Interdiction d'aller chercher la flûte, interdiction d'utiliser la flûte ou quoi que ce soit. Dans Mario World, interdiction d'utiliser les étoiles pour sauter des mondes. Ça c'est clair et net. En gros, on va faire de A à Z. Dans le Super Mario Bros, je vais d'abord vous le tester bien entendu, et après j'en ferai sa propre vidéo let's play, mais d'abord un vidéo test. Et celui-là, ça sera exactement pareil aussi. Je ne prendrai pas de Warp Zone, je ne vais pas chercher les canons non plus, je ferai le jeu de A à Z en passant par tous les mondes. Ça va être ma propre règle que je pose, et je vais tenter de m'imposer à cette règle. Bon, la niveau 4, il faudrait au moins que je sois 4ème pour pouvoir passer au prochain niveau. Parce que si je me souviens bien, on n'est pas encore au niveau final. Ou à moins qu'on y est, je sais plus. Je me souviens pas où on en est. Bon, c'est pas grave. Bah, ce qui est sûr, c'est que j'ai qu'une vie. Et là, vu que j'arrive au dernier tour, là, je sens que ça va être râpé pour moi. Et ça va bien me casser les burnes. Il y a vraiment des chances que je vous présente un game over. Que je le veuille ou pas, je sens que je vais perdre sur celui-là. Bon, si je perds, c'est pas grave, hein. Je passerai au mode étoile, vous savez quoi, je ferai un niveau et après je m'arrêterai là, parce que je vais pas vous faire un jeu pendant 4 heures. Bon ben voilà, 5ème, donc c'est perdu, donc même 5ème place c'est perdu. Et là, hop, vous voyez game over. Donc c'est comme un jeu arcade, on est obligé d'être qualifié, sinon tant pis pour toi, c'est perdu. Donc là je vais changer de niveau, mais je vais reprendre le niveau facile, j'ai pas envie de continuer en mode normal, c'est pas la peine. Là, je vais changer de perso, je vais aller vous prendre Mario. Hein. On va finir sur Mario. Après tout, c'est le perso, ça s'appelle Mario Bros. Et on va passer au niveau étoile. Je vais vous faire qu'un seul niveau et je vais m'arrêter là. Je pense que je vous en ai assez dit sur Mario Kart, je vous l'ai assez présenté. Ça sera à vous de vous faire votre propre avis. Donc on finit sur un niveau de plage, qui est vraiment sympa avec l'eau. La musique qui est vraiment sympathique aussi, que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, je ne veux pas vous le faire en entier parce que sinon ça va faire une vidéo de je sais pas combien de temps et j'ai pas assez de temps pour ça. Parce que je vous fais la vidéo et déjà au moins pratiquement la nuit là et je me lève assez tôt demain matin. Donc je vous le présente parce que j'avais très envie de vous le présenter, ça devait faire au moins plus de 11 mois que je devais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Et là je vous le fais parce que j'ai repris du service au gaming, comme je vous ai dit dans mon let's play de Tekken 4. Si je dois m'y coller aux vidéos, c'est maintenant ou jamais. Je ne dois pas attendre, je dois pas forcément attendre d'avoir du temps si je trouve un temps pour moi-même. Peu importe si je fais les vidéos le jour ou la nuit, les amis, l'important c'est que je les fasse. C'est sûr que le jour ça sera mieux parce que là je vous le fais la nuit et évidemment je suis éclairé par la lumière de chez moi et comme vous voyez ça doit pas être top du tout et je m'excuse, je n'ai pas le choix. Donc voilà, dernier tour et après dès que ça sera fait on s'arrêtera là. On s'arrêtera là et je vous aurai assez présenté le jeu jusqu'à présent. Donc après voilà, bon c'est bon, on arrive à la fin. Et voilà, c'est tout pour moi les amis, je m'arrête là. Voilà, on finit avec Mario qui fait les deux doigts et tout. Bah écoutez, voilà, c'était Super Mario Kart sur Super NES. Je pense que j'ai fait assez le tour pour cette vidéo. À vous de vous faire maintenant votre propre avis, de savoir ce que vous pensez de ce jeu, est-ce que ça vous a donné envie d'y jouer ou pas. Moi personnellement, je vous le dis, mais c'est pas par méchanceté ou par mauvais cœur, mais je vous le dis clairement, je vous conseille pas celui-là. Je vous conseille fortement plutôt de partir sur un Mario Kart DS. Prenez un émulateur de DS, jouez à Mario Kart DS, vous allez voir, ça va être beaucoup plus fun et vous allez passer un meilleur moment. Sur Super NES, vous pouvez le tenter si vous voulez pour voir si vous êtes vraiment capable de le faire, mais je vous le dis d'avance les amis, vous allez galérer, mais galérer. Et là, je peux pas vous promettre d'avoir des surprises. Bref, j'arrête de parler, j'en ai assez dit, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien, c'était Bolt. Ciao.